Mercredi 18 mars, nous sommes sur le DAX. Attention, aujourd'hui, décision des taux sur la Fed. Donc, surveillez ces horaires à 19 heures. Avant ça, 13h30, prêt à la production. Ça pourra nous donner un petit shoot de volatilité. Le WTI toujours haussier, il a réagi dans sa zone orange ici, sans surprise. On est en petit retracement. Mais tant que lui est haussier, on est en risk on sur nos indices qui resteront baissiers. Visuellement, on voit que cette bougie weekly est toujours en expansion avec au-dessus les 24 710. On va aller voir ce qui s'est passé hier avec les niveaux du plan du jour. Daily pour placer le plus haut et le plus bas d'hier et on voit qu'on a déjà pris ce plus haut. Là, c'est le bas de l'imbalance weekly que nous venons de voir avec cette impulsion haussière. On va faire maintenant notre plan du jour à partir du H4. Clé de mon graphe, on va voir ce qui s'est passé avec mes zones. Vous vous rappelez, j'attendais cette zone au-dessus de moi pour aller chercher ces 3 niveaux en dessous. Elle avait déjà bien marché une première fois et nous étions dans ce range. On avait pris le haut, donc automatiquement, je me suis dit, on peut maintenant aller prendre le bas. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le prix, après l'open ici de minuit, a retracé dans cette imbalance. Vous vous rappelez ce RTH gap qui a ensuite été retracé entièrement, notamment avec cette impulsion haussière. Impulsion haussière, je ne vends pas, même si j'ai un biais baissier. Et regardez où le prix a retracé sur notre opening range de minuit avant de partir. À cette bougie-là, donc 8h15 heure de New York, 13h15 pour nous Paris, on avait la confirmation que cette zone allait être dépassée. On a clôturé au-dessus et le prix vient la retravailler effectivement. Et on va ensuite chercher le plus haut de vendredi dernier. Et sans surprise, à 14h15 à New York, 19h15 pour nous à Paris, ce niveau a tenu. On est venu chercher ici ce qui est une zone de résistance pour poursuivre la hausse et aller chercher dans la nuit le plus haut d'hier déjà. Je vais nettoyer mon graphique, on va faire le plan du jour. Horaire de Francfort pour marquer notre RTH gap, c'est-à-dire la différence entre les heures officielles d'hier et d'aujourd'hui. On a plus de 200 points, donc quand c'est comme ça, les chances pour qu'on le retrace entièrement sont faibles. Attention avec cette volatilité, on a vu qu'on est plutôt dans les mauvaises statistiques de ce concept-là, mais néanmoins, je vais surveiller mes cadrans. ICT rajoute même les octants, c'est-à-dire il divise ce gap par 8 et sur chaque niveau, sur les 8 niveaux, il va surveiller évidemment si on casse et qu'on laisse une imbalance dessus pour voir si on inverse ou si elle fonctionne pour aller au suivant. On a déjà assez de choses sur le graphique, on va déjà se contenter de ces quarts-là. On remet les horaires électroniques, on voit que notre Asian a réapparu et que nous avons déjà pris le plus haut d'hier. Et quand c'est le cas, c'est aussi un concept haussier en disant voilà, la journée va continuer à monter. Donc on a déjà deux confluences pour une poursuite de la hausse. Mon niveau ici, weekly, des 24 120 se confirme de plus en plus. Donc FOMC aujourd'hui, on est en risque on, on est donc toujours un biais baissier, mais on a des confluences haussières, on est dans un gros retracement avec cette zone-là. On n'oublie pas que la liquidité est ici et que le prix à H4 n'a pas clôturé au-dessus du point médian de ce qui reste d'imbalance H4. Donc là, on est dans une prise de liquidité, donc attention. Néanmoins, je vais sans doute attendre le FOMC pour travailler. Cette zone est très prenable. Si on le fait, je chercherai évidemment un short vers ce niveau, comme d'habitude. C'est là mes deux zones que je surveille pour shorter, soit que le prix casse, s'appuie dessus pour aller chercher la zone suivante. Je n'ai pas au-dessus, on va noter quand même les 24 380. Ça sera mon dernier carat pour aujourd'hui. Alors, je vous ai mis plein de petits post-it. Attention, le 8h30 est au-dessus du minuit, mais on n'a pas réussi encore à le passer au-dessus. Évidemment, le prix vient sur notre prix d'entrée. Nous sommes au-dessus de l'Asia, nous sommes au-dessus du plus haut d'hier. Donc, ça, c'est à surveiller vraiment. Mettez votre post-it où vous voulez. C'est ce qu'on attend tout le temps pour shorter ou pour, à l'inverse, pour acheter. Et important, si le marché casse fort notre opening range ici, ça valide mon mouvement baissier, mais moi, je shorte pas le break. J'attends toujours le pullback. Ça, c'est très important. C'est un autre post-it que vous pouvez marquer, même si vous supprimez le niveau noté 23 800, vous mettez OPR, vous mettez ce que vous voulez, mais vraiment, s'il casse fort, moi j'attends quand même un pullback. Je ne traite pas le break. Tout de suite, j'attends, hein, je fais rien, clairement. Il est dans 4 minutes, nous allons avoir l'open et nous allons avoir une prise de liquidité. Je vais attendre un retour en premium de cette petite traîne pour avoir en M1 mon setup. J'attends toujours la remontée en premium avec ensuite mon setup M1. Eh bien, à cause du piège, on peut avoir faux rejet et monter chercher d'un premier temps les 24 000 et ensuite notre niveau au-dessus avant d'avoir un vrai short puisque mon biais est baissier. Donc, vous pouvez trader si vous voulez les retracements, mais on est en risque on vraiment. Et vous savez que j'adore trader les retracements. C'est ce que je fais le plus sur le DAX. Mais actuellement, avec la situation géopolitique et surtout les annonces de cet après-midi, ça va être très compliqué.
Donc trouvez votre biais, trouvez vos zones et n'intervenez que là-dessus. Je vous retrouve tout plus tard sur le Discord.